Avez-vous déjà ressenti cette frustration de repartir d'une conversation agréable avec une femme sans réaliser qu'elle vous envoyait des signaux d'intérêt? La vérité est que 97% des hommes de plus de 50 ans manquent le moment où une femme commence à flirter avec eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont insensibles ou déconnectés du monde, mais parce que les indices ne ressemblent plus à ceux d'autrefois. Elle ne va pas toucher votre bras en riant comme une adolescente, ni déclarer ouvertement « je t'aime » ou vous inviter à prendre un verre de but en blanc. À la place, elle posera une question douce, apparemment banale, qui agit comme une porte discrète. Si vous ne la franchissez pas, cette porte se referme aussi silencieusement qu'elle s'est ouverte, et vous repartez en pensant avoir eu une simple discussion plaisante. Elle, de son côté, s'éloigne en se disant que vous n'étiez pas intéressé. Vous n'avez pas dit quelque chose de mal, vous n'avez simplement pas dit ce qu'il fallait, car vous n'avez pas compris ce qu'elle demandait réellement. Ce texte explore en profondeur 8 questions subtiles, en apparence non romantiques, que les femmes utilisent pour sonder votre intérêt sans s'exposer complètement. Nous allons décrypter leur véritable signification, leur importance psychologique et surtout comment y répondre de manière authentique en montrant que vous êtes présent, sincère et engagé, sans jamais sembler désespéré ou en chasse. Après 50 ans, la plupart des hommes n'ont pas besoin de faire plus d'efforts, ils doivent simplement être plus attentifs, plus à l'écoute des nuances. Une fois que vous commencerez à remarquer ces signaux, vous verrez de l'intérêt là où vous ne voyez que de la politesse, de la chaleur là où vous pensiez à une simple conversation, et une attirance réelle, mature et mutuelle là où vous vous sentiez peut-être invisible. Commençons avec la première question, qui semble anodine mais constitue un test majeur. Quel âge as-tu vraiment? Cette question peut sonner comme une plaisanterie légère, presque taquine, souvent accompagnée d'un sourire ou d'un regard direct. Mais lorsqu'une femme vous pose cette question, elle ne cherche pas simplement à connaître votre année de naissance. Elle sait déjà que vous n'êtes pas dans la trentaine, et elle ne joue pas à un jeu de devinette pour s'amuser. Ce qu'elle fait, c'est sonder votre aisance avec vous-même, votre rapport à votre âge. Elle se demande, portes-tu tes années comme un fardeau ou comme une médaille d'honneur? Votre réponse en dira long sur qui vous êtes. Si vous hésitez, détournez la question ou faites une blague sur le vieillissement. « Oh, je suis trop vieux pour compter ». Elle sourira poliment, peut-être même rira, mais au fond, l'énergie changera. Ce qu'elle recherche n'est pas la jeunesse, mais la présence, la confiance, le sentiment que vous êtes encore pleinement vivant dans votre propre vie, sans vous excuser pour les années que vous avez vécues. Les hommes qui se démarquent à cet âge ne sont pas ceux qui essaient de paraître plus jeunes, mais ceux qui ont fait la paix avec leur parcours, qui se tiennent droit et assument leur histoire avec assurance. Une réponse efficace pourrait être quelque chose comme « assez vieux pour savoir ce qui compte vraiment et assez jeune pour savourer la route » ou, avec un sourire confiant, « tu veux mon âge ou mon état d'esprit ?» Un homme de 64 ans, divorcé, a partagé une expérience vécue lors d'une soirée dans un lieu animé. Une femme élégante et vive, après un échange animé sur des sujets variés, lui a demandé avec un sourire « Quel âge as-tu vraiment ?» Pensant être spirituel, il a répondu « Trop vieux pour toi, probablement. » Elle a ri, mais pas de la manière qu'il espérait. Il a senti l'étincelle s'éteindre presque immédiatement, et plus tard dans la soirée, il a réalisé qu'il n'avait pas seulement esquivé la question, il avait manqué une opportunité précieuse. Ces questions ne sont pas des interrogatoires, ce sont des invitations, des portes entr'ouvertes. Si vous répondez avec de l'autodérision ou un manque de confiance, elle le ressentira instantanément. Ce qu'elle explore, ce n'est pas juste votre âge, mais votre vitalité, votre façon d'embrasser votre vie actuelle. La prochaine fois qu'une femme vous demande votre âge, ne cherchez pas à faire rire avec une blague facile. Traitez cette question comme une chance, une porte qu'elle vous ouvre, car si elle la pose, c'est qu'elle envisage déjà un « peut-être » avec vous. La deuxième question, pourquoi n'es-tu pas marié? À première vue, cela peut sembler une question personnelle, peut-être même un peu intrusive ou critique. Mais quand une femme pose cette question avec une voix douce, un ton curieux et peut-être un regard attentif, ce n'est pas une inquisition, c'est un intérêt soigneusement dissimulé, une façon de tester le terrain sans s'exposer. Elle ne fouille pas dans votre passé pour entendre des histoires de rupture ou de drames amoureux. Ce qu'elle demande vraiment, c'est « Es-tu émotionnellement disponible? Y a-t-il une place dans ta vie pour quelqu'un comme moi ?» Beaucoup d'hommes trébuchent sur cette question. Certains se lancent dans un récit détaillé de leur passé, divorce, cœur brisé, occasion manquée, tandis que d'autres deviennent défensifs, répondant avec un rire amer ou des phrases comme « Le mariage? J'ai essayé, plus jamais ça. » Ces deux approches, bien qu'honnêtes, ferment la fenêtre qu'elle vient d'entrouvrir. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas un résumé de votre vie amoureuse, mais votre rythme, votre aisance avec votre passé, si vous l'avez dépassé ou si vous le traînez encore comme un bagage encombrant. Une réponse simple, ancrée et honnête est bien plus efficace.
La vie m'a tenu occupée, mais j'ai maintenant de l'espace pour quelque chose de vrai. Ou, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne, peut-être jusqu'à ce moment précis. Un homme de 67 ans, discret et passionné par le travail manuel, a raconté une rencontre dans un cadre communautaire. Après une discussion sur des sujets simples comme les plantes, une femme lui a demandé « Pourquoi un homme comme toi n'est pas marié ?» Il a répondu de manière rigide, évoquant vaguement son passé, et a rapidement changé de sujet, mal à l'aise. Peu après, elle a cessé de participer aux activités communes. Il a réalisé trop tard qu'elle explorait une possibilité avec lui, qu'elle testait s'il était ouvert à une connexion. Ces moments arrivent discrètement, enveloppés dans des questions qui semblent anodines, jusqu'à ce que vous en saisissiez la portée réelle. Psychologiquement, lorsqu'une femme pose une telle question, elle teste votre sécurité émotionnelle. Une réponse teintée d'amertume ou de fermeture la pousse à se retirer, mais une réponse calme, ouverte, avec une pointe de chaleur, l'encourage à aller plus loin, à se sentir en sécurité pour explorer davantage. La troisième question, tu sors avec des femmes plus jeunes? Cette question peut surprendre, et beaucoup d'hommes la prennent au premier degré. Certains y voient un compliment, pensant qu'elles les trouvent attirants, tandis que d'autres la perçoivent comme un piège, une manière de les juger. Mais en réalité, quand une femme pose cette question, elle ne s'intéresse pas à votre historique de rencontre. Elle teste votre réceptivité, demandant subtilement « Pourrais-tu envisager quelqu'un comme moi comme plus qu'une simple amie ?» Elle ne cherche pas un « oui » direct ou une confirmation de vos préférences passées. Ce qu'elle veut, c'est une réponse qui la fasse se sentir vue, sans être jugée ou comparée à un idéal inatteignable. Les erreurs courantes ici sont nombreuses. Certains hommes se vantent de sortir avec des femmes plus jeunes, comme pour prouver leur valeur, tandis que d'autres rejettent l'idée avec des phrases comme « Je suis bien trop vieux pour ça », fermant ainsi la porte avant même qu'elle ne s'ouvre pleinement. Ces réponses manquent l'objectif, car ce qu'elle veut savoir, c'est si la connexion que vous partagez dans ce moment précis compte plus qu'un chiffre sur un calendrier. Une bonne réponse met l'accent sur la connexion plutôt que sur des critères superficiels. Je ne choisis pas selon l'âge, mais selon l'énergie et la complicité qu'une femme apporte. Ou, ce qui m'importe, c'est ce qu'une femme me fait ressentir, pas son année de naissance. Un homme de 59 ans, lors d'une rencontre dans un lieu culturel, a répondu à cette question en disant « J'aime les femmes qui apportent une belle énergie, peu importe si elles sont plus jeunes ou plus âgées. Ce qui compte, c'est qu'on s'entende bien. » Cette réponse a transformé une conversation banale en un dîner, qui a lui-même évolué vers quelque chose de plus significatif. Ce qu'elle cherche à travers cette question, c'est si elle a une chance, si vous êtes ouvert à une connexion sans être fixé sur un idéal rigide. La quatrième question. Quel genre de femme te plaît habituellement? Cette question peut sembler anodine, comme une simple curiosité ou une conversation de salon. Mais ne vous y trompez pas. Lorsqu'une femme pose cette question, elle ne cherche pas une liste de préférences physiques ou un type précis. Elle se mesure intérieurement, se demandant si elle correspond à l'image que vous avez en tête, si elle pourrait être cette femme qui vous attire. Beaucoup d'hommes font l'erreur de répondre littéralement, énumérant des critères comme quelqu'un de sportif, aventureux, grand, brun, qui aime telle ou telle activité. Cette approche, bien qu'honnête, peut la faire se sentir jugée ou hors course, comme si elle ne correspondait pas à votre commande. Ce qu'elle veut savoir, c'est si vous êtes coincé sur une image figée d'une femme idéale, ou si vous êtes ouvert à une connexion authentique qui pourrait inclure quelqu'un comme elle. Une réponse intelligente parle de qualités intemporelles, universelles, qui pourraient s'appliquer à elle si elle est intéressée. J'aime les femmes réfléchies, curieuses, qui savent rire même dans une journée difficile, qui apportent de la lumière par leur présence. Un homme de 62 ans, lors d'un projet communautaire, a répondu à cette question en disant « J'aime les femmes calmes, qui rendent un espace paisible juste par leur façon d'être. » Cette réponse a touché son interlocutrice, qui est restée pour aider à ranger après l'activité, lui confiant plus tard qu'elle espérait être son type. Une réponse sincère et réfléchie crée un espace où l'attirance peut s'épanouir naturellement. La cinquième question. Es-tu toujours aussi charmant? Cette question arrive souvent avec un sourire, parfois un léger rire, comme un compliment désinvolte. Mais c'est bien plus qu'un simple compliment. Quand une femme dit « Es-tu toujours aussi charmant ?» elle fait deux choses à la fois. Elle reconnaît une étincelle qu'elle ressent dans votre interaction et elle teste votre capacité à maintenir ce moment sans le gâcher. C'est une opportunité rare où l'attirance remonte à la surface, subtile mais claire. Beaucoup d'hommes, par réflexe, esquivent avec des blagues comme « seulement le mardi » ou « c'est juste une bonne journée ». Ces réponses, bien qu'amusantes, éteignent l'élan qu'elle vient de créer.
Ce qu'elle cherche, c'est une réponse qui reste légère mais ancrée, qui montre que vous accueillez sa chaleur sans rompre le contact visuel ou minimiser le moment. Essayez quelque chose comme « seulement quand je suis avec quelqu'un qui me met à l'aise » ou « je réserve ça pour les moments qui comptent vraiment comme celui-ci ». Un homme de 68 ans, lors d'un dîner amical, a répondu à cette question en disant « ça dépend, es-tu toujours aussi curieuse ou suis-je juste chanceux ce soir ?» Cette réponse, dite avec un sourire doux, a prolongé l'échange, créant une connexion plus profonde. Cette question ne parle pas seulement de charme, elle parle de chimie, de votre capacité à saisir l'opportunité qu'elle vous offre pour passer d'une conversation amicale à quelque chose de plus flirtant, sans pression. La 6e question. Pourquoi n'as-tu pas de petite amie? Cette question est l'un des signaux les plus clairs qu'une femme se demande s'il y a de la place dans votre vie, et peut-être même dans votre cœur, pour quelqu'un comme elle. Elle ne fait pas simplement la conversation pour combler un silence. Elle sonde votre disponibilité émotionnelle. Elle veut savoir, es-tu encore ouvert à l'intimité ou as-tu fermé cette partie de ta vie pour de bon? Beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, répondent de manière à signaler une fermeture émotionnelle. Ils disent des choses comme « je suis trop ancré dans mes habitudes » ou « les relations, c'est trop de complications à ce stade ». Ces réponses, même si elles sont honnêtes, donnent l'impression que votre porte est verrouillée, que vous n'êtes pas disponible, peut-être même un peu amer. Ce qu'elle cherche, c'est une réponse qui laisse de l'espoir, qui montre que vous êtes ouvert à une nouvelle connexion. Essayez. J'attendais quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vaut la peine. Ou, je suis toujours ouvert à être surpris par la bonne personne. Un homme de 71 ans, lors d'une visite dans un cadre artistique, a répondu à cette question en disant « J'ai passé du temps à devenir un meilleur homme, maintenant je suis prêt pour un amour plus vrai ». Cette réponse, dite avec calme et assurance, a captivé son interlocutrice, prolongeant leur conversation bien au-delà de l'échange initial. Psychologiquement, les femmes d'âge mûr, tout comme les hommes, craignent le rejet, peut-être même plus après des années de vie et d'expérience. Ces questions sont des tentatives courageuses pour établir une connexion sans trop s'exposer. Une réponse ouverte, chaleureuse et sincère l'encourage à aller plus loin, à se sentir en sécurité pour explorer une possibilité avec vous. La 7e question. Sortirais-tu avec quelqu'un comme moi? C'est la question la plus proche d'une confession que vous entendrez. Un moment où une femme se montre vulnérable, courageuse mais prudente. Quand elle pose cette question, souvent avec un ton léger ou un sourire pour masquer sa nervosité, elle ne cherche pas un simple compliment. Elle met son cœur sur la table, demandant directement « Me vois-tu comme une possibilité ?» C'est un moment chargé, et répondre de manière neutre « Je ne sais pas, peut-être » ou changer de sujet la pousse à se refermer, à regretter d'avoir pris ce risque. Ce qu'elle veut, c'est une réponse qui la fasse se sentir vue, appréciée, sans qu'elle se sente exposée ou ridicule. Une réponse simple et sincère suffit. « Je serais chanceux si je pouvais » ou « Je serais insensé de ne pas envisager quelqu'un comme toi ». Un homme de 66 ans, lors d'une promenade au crépuscule, a répondu à cette question en disant « Je serais fou de ne pas le faire ». Elle n'a rien dit sur le moment, mais a pris sa main et ils ont continué à marcher, la connexion renforcée par ce simple moment de vérité. Cette question demande de la clarté, de la chaleur et une présence authentique, pas des jeux ou des stratégies élaborées. Enfin, au-delà des questions, les indices non-verbaux sont tout aussi cruciaux. Une femme peut ne pas poser de questions explicites, mais ses gestes parlent fort. Un regard qui s'attarde un instant de plus que nécessaire, un léger contact sur votre bras lorsqu'elle fait un point, une proximité subtile lorsqu'elle se tient juste un peu plus près que la normale, un rire à une plaisanterie qui n'était pas particulièrement drôle, ou une posture qui reflète la vôtre. Par exemple, croiser les jambes quand vous le faites ou se pencher vers vous lorsque vous parlez. Ces signaux ne sont pas des accidents, ce sont des invitations discrètes, des moyens pour elle de montrer son intérêt sans s'exposer trop directement. Un homme de 70 ans, après des années sans fréquenter, a raconté comment il a réalisé trop tard qu'une femme montrait de l'intérêt par ses gestes. Elle s'asseyait près de lui lors d'activités de groupe, posait des questions légères, riait facilement et une fois a touché sa main après une blague partagée. Il n'y a pas prêté attention, pensant qu'elle était simplement polie, jusqu'à ce qu'elle cesse de venir, et il a ressenti l'absence de cette petite chaleur. Ces signaux non-verbaux sont des invitations, mais ils ne restent pas ouverts indéfiniment. Physiologiquement, nous sommes programmés pour capter ces indices, le contact visuel, la proximité, le mimétisme, car ils parlent aux parties les plus anciennes de notre cerveau, celles qui régissent l'attraction humaine. Mais avec l'âge, après des déceptions amoureuses, des pertes ou de longues périodes sans relation, nous commençons à douter de ce que nous voyons. Nous nous disons « elle est juste polie » ou « ce n'est rien ». Mais si ce n'était pas rien, et si ce regard, ce rire, cette proximité signifiait « tu es toujours là, je te vois, et tu as encore ce qu'il faut »,
À cet âge, il ne s'agit pas de lire dans les pensées ou de jouer à des jeux complexes. Il s'agit d'être présent, de rester ouvert, de prêter attention aux détails que vous aviez peut-être ignorés lorsque la vie était plus bruyante, plus rapide, plus encombrée. Votre mission est simple. La prochaine fois que vous discutez avec une femme, ne cherchez pas la phrase parfaite ou la réplique idéale. Observez ses yeux, la façon dont elle se tient, le rythme de sa respiration lorsqu'elle vous écoute. Demandez-vous non pas « que dois-je dire ensuite ?», mais « que me dit-elle déjà sans mots ?» À cet âge, l'attirance ne repose pas sur des jeux de séduction ou des performances. Elle repose sur une présence authentique, sur votre capacité à saisir ces moments subtils et à y répondre avec clarté, bienveillance et une touche de chaleur. Soyez l'homme que vous êtes, celui qui écoute attentivement, qui répond avec le cœur et qui n'a pas peur de montrer qu'il est intéressé. Repensez à vos dernières conversations avec des femmes. Y avait-il des moments, des questions que vous avez peut-être ignorées trop vite ? C'est normal de ne pas les avoir vues sur le moment, surtout si vous n'étiez pas habitué à chercher ces signaux. Mais la prochaine fois, vous ne vous contenterez pas de les remarquer, vous les vivrez pleinement. Restez ancré, restez bienveillant, restez réceptif. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, juste d'être l'homme que vous êtes déjà, celui qui sait écouter, qui sait répondre avec sincérité et qui sait accueillir une connexion quand elle se présente. Ces moments, bien que subtils, ont le pouvoir de transformer une simple conversation en quelque chose de profond, de significatif et peut-être même de durable.